Écoutez d'abord Olaf Scholz qui dit qu'il est le moment de faire la paix. Et on va voir que ça rejoint certains propos de la CIA également. Et quand il dit une conférence de paix, il dit y compris en discutant, ce qui est évidemment très controversé, y compris avec les Russes. Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix que ne le laissent penser les circonstances actuelles. Et c'est vrai, il est important que nous progressions. Il y aura sans doute une autre conférence de paix et le président ukrainien et moi-même sommes d'accord qu'elle doit se faire avec la Russie. Voilà, alors la paix, hein, c'est un slogan un peu généraliste et général, mais ce qu'il dit quand il dit le président ukrainien, M. Zelensky et moi, sommes d'accord pour dire que cette paix doit se faire avec la Russie. D'abord, oui, la paix se fera forcément avec, se fait toujours avec l'ennemi. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ne parle pas de victoire de l'Ukraine. On parle de la paix. Il faut dire la paix, bon. Ok, d'accord, mais... Le colonel Michel Goyard, il est fâché. Cher camarade Pédavri, écoutez encore ces vidéos. Écoutez ces vidéos. Écoutez ces vidéos encore. Écoutez ces vidéos. C'est que l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres, il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué au chef d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner. On cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse, on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la... Vous avez compris? Les Russes, les Ukrainiens ont perdu la guerre. C'est ce qu'il a dit. Le deuxième intervenant l'a dit. Le premier intervenant, c'est le président, c'est le chancelier Olaf Scholz, le premier responsable politique d'Allemagne, qui dit que lui et puis Zelensky sont tombés d'accord pour qu'au prochain forum sur la paix, et que le sommet sur la paix qu'il y a eu en Suisse, vous avez vu que Draman Ouattara a été invité. Il y a beaucoup de pays qui ont été invités en Suisse. Mais la Russie n'était pas là. La Chine n'est même pas venue parce que la Russie n'était pas dedans. Donc, ils disent qu'ils vont organiser un autre sommet ou un autre forum sur la paix entre l'Ukraine et la Russie, en Ukraine, où la Russie doit participer. Vous comprenez ça? Pour la paix. L'autre gars dit que c'est un Ukrainien, je crois, pour 7 Russes. Un Russe pour 7 Ukrainiens en réalité. Un Russe tue au moins 7 Ukrainiens. Ça veut dire que les gars sont en train de finir. Un obus pour 10. Vous comprenez? C'est que les Russes ont l'avantage à tous les niveaux. Vous comprenez? Donc, l'hypothèse, on va dire, la solution ultime, c'est de parler de paix. C'est de trouver c'est de chercher à négocier la paix entre ces deux pays pour que ça finisse. C'est pourquoi la Russie est en train de courir, en train de grignoter,
en train de grignoter. Alors, ils sont au niveau de Pokrov. Pokrov. Alors que Pokrov, c'est la ligne, je dirais c'est la ville par laquelle, c'est la zone par laquelle le ravitaillement ukrainien s'est fait sur le front du Donbass. Et que s'ils perdent Pokrov, si la Russie prend Pokrov, le ravitaillement ukrainien sera très difficile. C'est pourquoi vous avez vu, les Ukrainiens sont allés attaquer la Russie sur son territoire. Et Poutine a expliqué ça. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il a dit. Il dit que les Ukrainiens sont allés, ont fait incursion sur le territoire russe pour amener la Russie à abandonner le front au niveau de Pokrov pour faire comment on appelle ça, pour redéployer ses forces au niveau de Belgorod. Donc lui, il sait que c'est ça l'idée derrière l'attaque sur le territoire russe. Donc lui, il va pas vers ça. Lui, il ne s'est pas prêté à leur jeu, il n'est pas tombé dans leur piège. Donc, il a demandé à ce que l'offensive continue de l'autre côté, et puis il allait prendre d'autres soldats de l'autre côté, surtout même les Tchétchènes, et il les envoie sur le front, et puis ils ont réussi à contenir l'avancée ukrainienne, et donc ils les ont stoppés, et puis de l'autre côté, ils continuent le combat. Donc, là, ils sont en train de grignoter. Dans quelques jours, vous allez entendre que Pokrov est tombé, et puis ils vont continuer le combat, et puis tout le dommage va leur revenir. Est-ce que vous avez compris ça, chers camarades? Voilà un peu ce qui se passe dans ce pays.